Bonjour, bien c'est Lolo de Créaddict. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour faire cette petite horloge en carton, hein, tout simplement. Voilà, une petite boîte. Voilà, on peut mettre des crayons, on peut mettre ce qu'on veut, on peut faire des chocolats. Voilà, bon. Et donc sur mon blog, je vous ai mis le tuto. Je vous ai mis donc ça à imprimer, voilà, hein, c'est ce qui sert de support. Voilà, je vous ai mis ça. J'ai mis aussi les différents éléments qu'il faut pour constituer l'horloge. Donc vous aurez ça à imprimer une fois et le modèle de l'horloge à imprimer alors deux fois dans du carton dur. Moi je me suis servi de ce carton là qui est bien dur. Voilà, et deux fois dans du papier imprimé à votre choix. Bon, moi j'avais celui-ci, c'est les papiers de Stamperia, mais bon, après, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc, deux fois dans du papier fantaisie et deux fois dans du carton. Voilà. Donc, pour m'avancer, j'ai déjà collé mes petites pendules. Donc, voilà, une fois que vous avez monté votre boîte, ça va donner ça. Voilà. Hein. Et sur les côtés, parce qu'en fait, ça va donner comme ceci. Alors là, voilà. Donc, vous rajouterez deux petits morceaux de papier de 12 sur 7. Hein, je le marque là. Voilà, 12 sur 7. Voilà. Comme ça, ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai déjà monté ma boîte. J'ai monté mes deux parties de pendule. Après, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un die, si vous avez le die de la pendule, voilà. Moi, c'était des anciens die de chez Marianne Design. Bon, sinon, c'est pareil, sur mon blog, je vous ai mis des dessins de pendules. Bon, pour celles qui veulent, elles n'auront plus qu'à les découper. Il vous faudra aussi des petits rouages comme ceci, voilà, avec des attaches parisiennes. Voilà, donc c'est pareil, celles qui n'ont pas de rouage, eh ben, j'ai mis des images que j'ai trouvées sur le net. Hein. Bon, après, c'est un peu compliqué à défaire, mais bon, un petit peu de patience, et puis voilà, on arrive. Hein. Et puis après, bon, voilà, moi j'ai ça donc pour coller de l'autre côté de la pendule. Il vous faudra aussi des petits stickers si vous en avez, hein, comme ça, des peel-off, et puis des perles. Voilà. Bon, ça, c'est le matériel. Donc, on va commencer. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire. Il vous faut aussi... Alors, ça, c'est ce qui donne le rendu, en fait, de la pendule un petit peu... voilà, qui ressort comme ça. C'est pas une obligation. Moi, j'ai trouvé que c'était joli. C'est ce qui faisait le charme de la pendule. Alors ça, en fait, c'est une fin de rouleau de scotch. Voilà. J'ai mis du papier autour. Si vous n'avez pas de rouleau de scotch, on utilise toutes des rouleaux de sopalin. Hein, et ben vous coupez à peu près 1,5 cm dans votre rouleau, hein, et vous aurez à peu près la même chose. Voilà. Donc on va commencer. Donc pour la pendule, voilà. Là j'ai collé. Donc on commence déjà par faire comme ceci la pendule. Donc on va bien mettre le 12 avec le 12. Voilà. Et donc à l'aide d'une attache parisienne et puis les petites aiguilles, alors ça c'est jamais facile à monter, on va faire la pendule. Voilà. Donc, je vais faire un trou avec un petit poinçon. Voilà, 12 dans le 12. Et alors le 12, il est là. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Comme ça. Et après, alors c'est toujours compliqué. Moi, normalement il y a des trous, mais alors c'est pas évident. Donc moi, je les mets comme ça. Je mets un petit peu de colle.
un point de colle. Là, un petit point de colle. Voilà, et comme ça, on a nos aiguilles de poser. Voilà, comme ceci. Voilà. Celle-là marquait 8h30, celle-là marquera une autre heure. Voilà, et donc sur le fond, hein, si vous avez un rond, un die rond, sinon bah, c'est toujours pareil, hein, il faut improviser un petit peu, découper. Donc on va le mettre en dessous, comme ceci. Donc là c'est pareil. On va faire le milieu. Et voilà, ça vous donne ça. Et donc là, donc on referme la tâche parisienne. Et ça, on va venir le coller sur notre petit rouleau de scotch. Voilà. Donc là, il faut un pistolet, colle à chaud. Voilà. Je vais me décaler pour pas faire trop de bêtises. Et attention, c'est chaud, ça brûle. Et voilà, on vient positionner ça comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est votre structure. Après, eh bien, rien de bien compliqué, hein. On va venir coller le petit boîtier sur le gabarit de la pendule. Je mets un petit bout de carton pour pas mettre. Voilà. Et on recolle. Et on fait attention de bien mettre les 12 en haut. Voilà. Et on vient coller à peu près à la hauteur, comme ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre nos petits rouages. Alors moi j'en ai mis 3. Voilà. Donc on va les mettre à peu près. Alors je sais pas si on voit bien. On va mettre à peu près là. Donc on va faire des petits trous.
Alors selon évidemment vos attaches parisiennes, hein. Bon, les miennes sont un peu grosses, donc il faut que je fasse un trou quand même un peu épais. Et voilà. Voilà, c'est pas compliqué, hein, ça va assez vite. Il suffit de préparer tout son matériel et on fait un joli petit cadeau avec une belle petite horloge. Donc ça c'est la première partie. Voilà. Donc moi je colle déjà mes petits pilofs. On va arrêter de faire, sinon il va chauffer, il va chauffer. Et je rajoute quelques perles. Alors moi je mets toujours tous mes éléments quand c'est à plat, parce qu'après une fois que c'est posé sur la boîte, c'est jamais très pratique. Bon. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est ma chienne qui passe, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on rajoute les petites perles. On met sur le côté. Comme ceci. On va mettre une ou deux grosses perles. On va en mettre une ici et une de chaque côté.
Et voilà. Voilà. Et la partie, elle est montée. Et donc maintenant, on va venir la rajouter à notre boîte. Un petit peu qui dépasse là. Bon, après, vous faites des petits réglages hein, si votre papier dépasse un peu. Voilà. Et là, en fait, vous allez bien coller pour que les pieds viennent comme ça. C'est pour ça que je vous disais de prendre du carton fort, parce que quand vous allez poser les pieds, ben, c'est toujours un peu mou, ça se balade. Et donc vous mettez bien dans le milieu. Alors, moi j'utilise du scotch, vous pouvez prendre le pistolet à colle, mais ça va gondoler un petit peu. Donc moi, je vais mettre du scotch. Et voilà, votre partie de pendule est posée. Après, pour la deuxième partie, eh ben, vous pouvez laisser comme ça. Bon, moi j'ai préféré donc mettre des petites choses derrière. Donc, un petit peu de colle. Voilà. J'avais fait ma découpe dans du papier gris et après j'ai tamponné avec un petit peu de Ink Distress, voilà, pour donner une couleur, hein. Voilà, la couleur d'origine c'est ça, et voilà, j'ai tamponné un petit peu, voilà. Et là par contre je vais pas remettre d'attache parisienne, je vais coller tout simplement mes petits rouages. Voilà, donc ce qui va donner ça. De tamponner un petit peu, ça lui donne un petit peu cet aspect vintage. À l'arrière. Voilà, on va rajouter des perles. Voilà.
après la déco, hein, c'est comme vous aimez. Moi j'aime bien mettre des perles, j'aime bien mettre un peu de tout. Voilà. Donc l'arrière, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du scotch sur la partie à coller. C'est parti de travers. Bon, ça va être difficile de l'enlever. Ça collera mieux, il y en a 2 morceaux. Voilà, et on recolle bien pour avoir à peu près la même longueur de chaque côté. Et voilà, à présent notre petite pendule est terminée. Voilà, un petit cadeau à offrir, c'est toujours sympa. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt sur mon blog créaaddict1.canalblog.com.